dañu am mbégte teew fi tey teew fi ci turu gouvernement du Sénégal bi nga xam ne monsieur le premier ministre Ousmane Sonko moom moo ko jiite mais teew fi tamit ci orientation son excellence monsieur le président de la République du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne moom dafa jël aquaculture jox ko place bu rëy ci politique publique jox ko place bu rëy également ci référentiel 2050 te bu ngeen xoolee gouvernement bi actuellement pour l'année 2025 dafa définir des priorités les secteurs prioritaires. Donc il nous a demandé à chaque département ministériel nga wax lan mooy ces projets prioritaires. Et pour le département bi nga xam ne mooy économie maritime bi nga xam ne maa koy diriger infrastructure maritime et portuaire et pêche, donc l'aquaculture fait partie donc des projets prioritaires de ce département. ndax tey dem nañ ba xam ne géej gi wane na li mu mën wax dëgg yàlla lu mu mën di doon boo ko tegee loo xam ne àttanu ko dina dem ba benn instant mu taxaw te géej gi liñ ko teg dafa diis. Donc il faut ñu am ay alternatives te alternative boobu mooy lan mooy aquaculture. Donc les autorités conscients nañ ci léegi dañu bëgg aquaculture tey jii néew ma de première place mais au moins mu nekk deuxième place ci production des poissons au Sénégal. léegi nag projet bi dafa nekk boo xam ne dafa am njëriñ lool ndax xam nga lu tax mu am solo dafa nekk une phase pilote une phase test dafa am ne loo xam ne moo ñu manqué woon mooy sànq bi may wax ak directeur général ñaari chose moo ñu manqué woon mooy li ñuy wax ni les alevins mais également aliment moom mi ngi ciy liggéey ak ENAMA donc am nañ produit yoo xam ne pare na ñoom bu paree dinañ ko testé xool su baaxee ñu mën koo exploiter ci marché bi mais lii dafa am solo torop ndax boo amul alevin amoo jiw mais doo mën a bay kon ku amul alevin doo mën a def aquaculture moo tax projet bi muy projet boo xam ne dafa am importance ci gouvernement du Sénégal mu rafetlu ko lool bëggul rek mu yam fii dafa bëgg mu tas ci dëkk bi yépp bu ko defee ñëpp mën cee jëriñu ndaw ñi am xëy jigéen ñi am xëy mag ñi am xëy xale yi am xëy ñëpp toog fii ñu liggéey kenn bañ a immigré mbaa booy immigré it na fekk nga jaar ko ci yoon am kayit yu leer jaar fa nga war a jaar dem. léegi nag lii nag amaa ñu koy mën dafa am ñu ci jàppale ndax nee nañ feccu liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya kon lii li tax ñu mën ko mooy fondation Veolia ci boppam donc moom la ANA amal partenariat mu jàppale ko ci ba projet bii taxaw ginnaaw fondation Veolia aussi am na institut océanographique Paul Ricard aussi moom tamit jàppale leen ci volet recherche bi ñu ko ci sant di ko ci gërëm ñu sant aussi congrégation des sœurs de Mbodiène ndax tey suuf si ñu am ba mën cee def écloserie bi ñoom ñoo ñu ko jox kon ñooñ tamit il faut ñu sant leen gërëm leen ndax ñu jàpp ci projet bi lañ mais également il faut le dire aussi li projet gouvernement bi yépp la moo tax booy xool du rek sama département moo fi nekk mais le ministère de l'Intérieur est représenté par le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière ndax lii kat luy faj migration irrégulière la ndax kuy wuti da ngay fekk ne fa nga nekk amoo fa la nga bëgg waaye bu fekkente ne projet bi am na ak yu mel ni moom ba ndaw ñeeg mag ñeeg góor ñeeg jigéen ñi gis ci ku nekk sa bopp ba mën a tekki fii toog sa dëkk toog say wetu waajur say wetu xarit say wetu mbokk ñi la bëgg mën cee tekki kooku du dem fenn mbaa buy dem day dem rek vacances su ko defee ñëwaat kon boog moo tax ñu ngi koy rafetlu bu baax di sant vraiment ñëpp partenaires yi nga xam ne ñoo ci jàpp di sant ñi nga xam ne ñëpp tamit bàyyi nañ seen soxla ñëw teew fii tey ndax bis bi di woon ne modèle la boo xam ne dañ ko war a dupliquer mu law ci Sénégal gi yépp su ko defee aquaculture jëm kanam pêche jëm kanam réew mi jëm kanam maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm. Salam alaikum, David Poinard, je suis le délégué général de la Fondation Veolia. Alors, monsieur, vous pouvez revenir un peu sur le projet que vous avez initié ici à Mbodiène? Oui, c'est un projet qui date de plusieurs années où on a soutenu des groupements de femmes et pour promouvoir l'aquaculture. Donc l'aquaculture, c'est sur un même site d'avoir une pisciculture pour produire du poisson et de l'agriculture pour produire des fruits et légumes. Alors, le projet a duré combien d'années et combien vous avez investi dedans et c'est destiné à qui? Alors nous sommes à 4 ans de projet environ avec plusieurs partenaires. Donc l'Agence nationale d'aquaculture qui a initié aussi ce programme. Nous sommes aujourd'hui avec le comité interministériel de lutte contre les migrations irrégulières et nous sommes aussi avec l'Institut océanographique Paul Ricard pour justement développer encore plus cette activité au Sénégal.
Donc nous avons investi avec un fonds. Là aujourd'hui, nous créons un fonds aujourd'hui qui s'appelle Araduna Arjigen, un nouveau programme qui va être alimenté par à la fois la vente d'alevins, donc la vente d'1 million d'alevins par an, et aussi, on espère justement arriver en masse des nouveaux partenaires qui pourront alimenter ce fonds. Et ce fonds va permettre de déployer encore plus cette aquaculture, cette activité au Sénégal, et avec les groupements de femmes, mais aussi avec les jeunes. Et quel sera son impact? Qu'est-ce qui a été déjà investi? Combien? Aujourd'hui, une ferme aquacole, c'est environ 60 000 €, mais ça dépend bien entendu de l'emplacement, de l'accès à l'eau potable, à l'eau qui est nécessaire à alimenter ces poissons, mais aussi en fonction du sol et des techniques de culture, les rendements ne sont pas tous les mêmes, donc les coûts sont différents d'un site à l'autre. C'est pour ça qu'on apporte de l'expertise avec la Fondation Veolia, avec nos partenaires, donc l'ANA, le CILMI et puis aussi l'IOPR, l'Institut Paul Ricard, pour améliorer, optimiser tout ce qui est gestion administrative et financière de ces aquacultures, mais aussi la technicité. À long terme, quel sera son impact un peu sur la vie des populations? Alors, il y a beaucoup d'impact. Déjà, c'est un projet de développement, d'apport, de création d'emplois, d'insertion, d'inclusion pour les jeunes, mais vraiment à long terme. C'est du développement économique pour le Sénégal, pour l'intérêt général, mais aussi l'intérêt du Sénégal. C'est aussi un projet d'environnement, de protection de l'environnement et de biodiversité, puisqu'on va éviter les pêches en mer qui sont de plus en plus compliquées. Les pêcheurs pourront venir avec leurs compétences nous aider sur la technique pour justement l'alvinage, pour produire ces alevins, mais aussi pour produire ces poissons, puisque c'est vraiment un métier très technique. Apprendre aux jeunes, encore une fois, créer de l'emploi pour que les jeunes sénégalais puissent rester dans le pays, au Sénégal, et participer justement au déploiement, au développement de ces fermes aquacoles. La Fondation Veolia est présente au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous avons toujours travaillé en partenariat avec les partenaires sénégalais, avec les acteurs locaux. C'est beaucoup de discussions et on a trouvé ce projet qui fait sens, puisque comme on peut le voir autour de moi, c'est un endroit où poussent des fruits et des légumes, où poussent des poissons qui permettent d'être vendus dans les marchés, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent d'insérer les jeunes. C'est vraiment un projet qui nous semble... Et en plus, il est réplicable, il est duplicable au sein du Sénégal, mais aussi partout en Afrique, voire ailleurs. Donc c'est vraiment un projet où on a voulu tester, aller jusqu'au bout. On se rend compte que ça marche. On va encore plus loin avec aujourd'hui cette inauguration et ce partenariat renforcé par le programme Araduna Arjigen. Et donc on espère pouvoir le déployer avec de nouveaux partenaires sur le reste du territoire et ailleurs. Les difficultés, oui, bien sûr, on en a trouvé plein, comme dans chaque projet, puisque justement l'accès à l'eau, il y a la nappe du Maastrichtien, mais c'est coûteux puisqu'il faut aller forer à plus de 200 mètres de profondeur. Il y a d'autres endroits, l'eau est salée, donc il faut à chaque fois optimiser. C'est pour ça que le prix est difficile à donner, c'est pas possible. Et puis après, on a testé de nouvelles techniques d'agriculture. On est avec des partenaires sénégalais, donc il y a Bonne Énergie. On a aussi la ferme école de Mas, qui n'est pas très loin de ce site, qui à chaque fois nous permettent de tester des techniques locales, encore une fois, de s'assurer du meilleur rendement, de s'assurer déjà que ça fonctionne tout simplement. Et aujourd'hui ça fonctionne et on espère pouvoir le déployer encore une fois avec tout le monde. Vous êtes sur combien d'hectares ici et combien de bassins sont utilisés actuellement? Alors aujourd'hui sur le côté ferme aquacole, sur le site donc de Mbodiem, où on est, c'est 3 hectares, pour la pisciculture plus l'agriculture, et nous avons 2 hectares pour l'écloserie. Ce site est géré donc
à la fois sur la pisciculture et l'agriculture par les sœurs du Saint Cœur de Marie, excusez-moi, et l'aquaculture sur l'écloserie. Nous avons des jeunes, ça crée vraiment des emplois long terme. Nous avons 5 jeunes diplômés d'études universitaires du Sénégal qui assurent l'activité, plus un gardien, plus d'autres personnes, et un directeur mis à disposition par l'Agence nationale d'aquaculture pour optimiser l'ensemble de la production. Et chaque jour, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a 30 femmes qui viennent des villages avoisinants pour produire, pour participer à la production, à l'agriculture dans les champs. Dans d'autres fermes aquacoles, nous sommes à 300 personnes, notamment à Pékès et à Fao, 300 personnes à raison de 30 jours par personne qui viennent en roulement. National d'aquaculture. Et chers amis, honorables élus, chers amis en vos grades et qualités, et bonjour à toutes et à tous, et Malikoum Salam, enfin de mode de copier, mais je trouve ça très joli. Je voudrais être brève car je suis malheureusement très enrhumée, je voudrais vous épargner le ton de ma voix, mais je voudrais surtout vous partager le plaisir que j'ai à être là aujourd'hui. Car il se passe ici quelque chose aujourd'hui qui pour moi incarne le chemin de l'avenir, les sciences de la durabilité. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les objectifs de développement durable. C'est ce petit rond de couleur que j'ai ici sur le cœur et qui sont les 17 objectifs à atteindre pour, si nous voulons gagner la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, et si nous voulons offrir un avenir merveilleux à nos jeunes dans une planète réconciliée avec les humains. Pour ce faire, il faut adresser le plus d'objectifs durables à la fois. Ce projet auquel vous assistez aujourd'hui, dont vous voyez la naissance aujourd'hui, coche 10 ODD. C'est à ma connaissance le seul projet que je connaisse qui soit aussi complet. Complet pour l'autonomisation des femmes. Et je salue encore une fois votre congrégation, ma sœur, et toutes les GIE de femmes. Complet pour la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté, la fin de l'érosion de la biodiversité. Il y a tellement d'externalités positives dans ce projet que j'espère qu'il va grandir beaucoup. Et je sais aussi que c'est ces partenariats qui ont permis cette avancée. La science, le bon sens, l'excellence et les bons partenariats sont un chemin sûr pour aller sur le chemin de la durabilité. Et je ne sais plus qui a dit ça, mais aujourd'hui j'ai envie de le partager avec vous. Tout seul on va vite et ensemble on va loin. Donc un grand merci à tous et merci à Madame la Ministre de votre présence. L'Agence nationale de l'aquaculture, je suis le représentant de la Fondation Veolia, Madame la Présidente de l'Institut océanographique pour Richard, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je prends aujourd'hui la parole au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'inauguration de cette écloserie. Un projet porteur de nombreux espoirs pour notre pays et pour la lutte contre la migration irrégulière, qui constitue l'une des préoccupations majeures des hautes autorités de la République. Avant tout, permettez-moi d'exprimer notre gratitude à l'endroit du directeur général de l'ANA et aux acteurs publics et privés qui ont contribué à la concrétisation de ce projet ambitieux. Ce n'est que grâce à l'engagement commun et à la collaboration étroite entre les différents ministères, les autorités locales et nos partenaires au développement que nous avons pu mener à bien cette initiative. Le lien entre la migration irrégulière et le développement économique est évident. Nombreux sont nos compatriotes, notamment les jeunes et maintenant des femmes, qui face à des perspectives limitées d'emploi et de revenus se tournent vers des solutions risquées, souvent en quête d'une vie meilleure à l'étranger. La migration irrégulière, malheureusement, n'offre pas de garantie de succès.
et expose ceux qui s'y aventurent à des dangers extrêmes. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci, qui offrent des alternatives concrètes et durables, sont essentielles pour lutter efficacement contre ce fléau. Les closeries que nous inaugurons aujourd'hui représentent bien plus qu'une simple structure de production. Elles incarnent un modèle de développement durable qui allie innovation, durabilité et création d'emplois. Elle permet non seulement de renforcer les capacités de production alimentaire, mais aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les populations, en particulier pour les jeunes et les femmes, en vue de leur offrir des opportunités de participer à la réalisation de la vision Sénégal 2050, qui compte beaucoup sur la participation citoyenne des jeunes, donc sur le capital humain. Mesdames et messieurs, le combat contre la migration irrégulière est un combat de développement. Ce n'est qu'en créant des opportunités locales que nous pourrons réellement freiner les flux migratoires irréguliers. Nous avons la ferme conviction que la mise en place de projets comme celui-ci constitue une réponse efficace aux défis économiques et sociaux auxquels sont confrontées nos populations. Je tiens à encourager toutes les parties prenantes à s'engager pleinement dans la gestion de cette écloserie, en mettant l'accent sur la qualité, l'innovation et l'inclusion. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour garantir le succès de ce projet, pour que les bénéfices soient ressentis par toutes les communautés et que nous puissions ensemble construire un avenir meilleur ici chez nous. Je voudrais associer à mes remerciements l'Institut océanographique pour Richard, l'Agence nationale de l'aquaculture et la Fondation Veolia. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une fructueuse collaboration pour le succès de cette belle initiative.